Bonjour tout le monde. Ok, aujourd'hui, je vais vous montrer un tutoriel un peu comment faire des boucles ou on appelle ça un loop en anglais pour Scratch. Alors c'est les boucles et on appelle ça une structure répétitive parce que ça répète des choses. Honnêtement, c'est une des choses en programmation, c'est une des structures les plus importantes, c'est utilisé tout partout en programmation et sans les boucles, on peut presque rien faire. Parce que les boucles nous donnent l'option de répéter quelque chose, une commande, et puis sans ça, il faudrait nous-mêmes écrire la même commande des milliers de fois. Alors c'est très très puissant. Et puis, on va commencer. Alors, ici, on peut voir que maintenant, j'ai encore le même vaisseau spatial que j'avais avant, mais j'ai décidé d'y ajouter un peu de feu. Alors, j'ai dessiné ici des flammes en arrière. Quand vous les dessinez, assurez-vous de les dessiner comme une forme. Alors, ici, j'ai pris les lignes, je les ai toutes dessinées un après l'autre, et puis rejoint au début. Puis de cette façon-là, quand j'ai fait mon pot de peinture ici, j'étais capable de choisir mes deux couleurs, puis ensuite faire un dégradé pour remplir la couleur ici. Okay. Ensuite, j'ai dupliqué celui-là. J'ai changé un peu la couleur de les flammes, juste pour qu'on puisse voir un changement. Et puis, j'ai aussi changé ici l'orientation. J'ai fait un retournement vertical. De cette façon-là, les flammes vont bouger un petit peu quand on fait bouger le vaisseau spatial. Alors, je reviens au premier ici. Je suis sur le vaisseau lui-même. Et j'ai renommé en passant mon lutin à vaisseau ou l'objet à vaisseau. Et j'ai l'orientation, la direction à 90 degrés. Je reviens dans le script maintenant. Et puis, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est que je veux que maintenant que on va utiliser les boucles pour faire répéter le mouvement du vaisseau spatial pour qu'il suit mon curseur, mais sans que j'aie besoin de pousser une touche sur le clavier. Alors, sans toucher la lettre W. Et voilà la beauté de les boucles. Alors, en premier lieu, je vais rentrer ici dans les événements. Je vais ajouter l'événement quand mon programme est démarré. Quand on fait le petit drapeau, ça veut dire qu'on commence le programme. Et puis maintenant, je vais rentrer ici dans les contrôles. Alors, il y a plusieurs différents types de contrôles. On peut, par exemple, attendre. On peut faire une attente de quelques secondes pour faire faire quelque chose. Ça, c'est encore très important. On peut répéter un certain nombre de fois. On peut répéter à l'infini. On peut faire des décisions. Alors, si une certaine condition est vraie, alors je fais quelque chose. Si la condition est vraie, alors je fais quelque chose. Sinon, je fais quelque chose d'autre. Et puis encore, je peux attendre jusqu'à un certain événement. Je peux répéter jusqu'à un certain événement, quelque chose devient vrai ou faux. Et puis, ouais, ici c'est ça. Ah, quand je commence comme un clone. Ça, on va faire plus tard, quand on va commencer à faire des balles pour le vaisseau spatial. Alors, qu'est-ce que je veux faire ici? Moi, parce que je veux vraiment que le vaisseau spatial suive mon curseur tout le temps, je vais faire répéter à l'infini. Alors ça, c'est une boucle qui va continuer sans aucune condition. Il va juste continuer à faire les mêmes commandes que je mets à l'intérieur de la boucle, puis il va les répéter à l'infini. On peut voir que la boucle, la manière que ça fonctionne, c'est que ça, c'est le début de la boucle. Ça, c'est la fin. Il va faire toutes les commandes à l'intérieur. Et puis, la flèche ici pour montrer qu'il va revenir en haut puis les recommencer, les répéter jusqu'à la fin du monde ou jusqu'à temps que je clique le bouton rouge ici pour arrêter le programme. Alors, si vous avez fait le tutoriel sur le mouvement, vous vous souvenez que pour orienter l'objet vers la souris ou vers le curseur, que je vais choisir cette option-là, s'orienter vers le pointeur de souris. Maintenant, quand je clique ici, par défaut, si je fais commencer le programme, vous allez voir que maintenant, à cause de la boucle, sans toucher une lettre sur le clavier, que le curseur, que le vaisseau spatial suit la souris en tout temps. Maintenant, on veut ajouter aussi un mouvement. Alors, j'ai deux options. J'ai joué avec les deux. Voici le premier que je sais, c'était glisser.
Parce que j'avais pensé, ah, peut-être on peut essayer de glisser vers la souris. Alors, j'ai fait parce que moi, je trouve que glisser, c'est plus beau comme mouvement parce que il y a un peu d'accélération. Ça veut dire que ça commence, puis ça doit accélérer vers une certaine vitesse pour aller vers ce point-là. Puis encore, si je veux le faire aller vers la souris, je dois aller chercher la valeur X et Y de la souris pour que quand je clique ici le bouton, maintenant, on peut voir qu'il se dirige vers la souris. Le problème, c'est qu'il fait seulement à chaque seconde. Alors, c'est un peu lent. Alors, si je change cette option-là et je le mets réduit à peut-être 0.1 seconde, ça veut dire qu'il va bouger beaucoup plus vite et qu'il va changer de direction plus vite aussi. Je recommence. Maintenant, on peut voir qu'il bouge vers la souris, mais on dirait que c'est vraiment à cause qu'il fait ça en délai de 0.1 seconde, on dirait que le mouvement n'est pas très fluide. C'est pas ça que je voulais faire. Je vais revenir ici par arrêter le programme. Puis on va effacer cette commande-là. Je clique avec le bouton droit, je fais supprimer. Je vais revenir en mouvement et puis en place, je vais juste, parce qu'il s'oriente déjà vers le pointeur, maintenant, peut-être si je fais juste avancer vers le pointeur ou vers le curseur, maintenant, il va bien suivre. Alors, si je fais démarrer le programme maintenant, on peut voir que le mouvement est beaucoup plus fluide et qu'il s'oriente, il se dirige toujours vers la souris. Si on veut changer la vitesse, au lieu d'avancer de 10 pas ou de 10 pixels, je peux le faire peut-être aller plus lent, avancer de 5. Je commence ici. Puis maintenant, on veut voir qu'il suit quand même la souris, mais ça prend beaucoup plus de temps pour se rendre là. Et encore, si je veux le faire aller plus vite, je peux le monter à 15. Et puis, je démarre et il suit beaucoup plus vite la souris. Okay. Maintenant, pour changer les costumes, parce que les costumes ici que j'ai costume 1, 2 et 3. Alors, je peux tout simplement, dans la boucle qui est là, je peux aller ici dans l'apparence et puis faire que ça fait jouer le costume suivant. Alors, il va commencer avec le premier costume, ensuite il va faire costume 2, costume 3 et ensuite revenir à costume 0. Je pense que c'est 0. Non, 1. C'est costume 1, 2, 3, 1, 2, 3 et faire une répétition. Alors, on démarre de même. Puis, de même, on peut mieux voir le feu. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je trouve que c'est encore un peu trop vite. Je vais le ralentir à 5. Démarrer. Puis, on voit beaucoup mieux le feu. Et on voit l'objet qui tombe, qui suit la souris. Puis, ça fait pour un beau effet. Si on voulait juste faire les deux derniers costumes, il faudrait que j'ajoute une autre boucle. Alors, je pourrais faire ici... ah non, peut-être pas une autre boucle. Je pourrais peut-être faire avec l'apparence. Au lieu de faire le prochain costume, il faudrait que je fais basculer vers un costume. Et puis ici, j'ai les numéros de costume. Alors, il faudrait que je change ici que ça fait costume 2 et ensuite costume 3. Et pour faire ceci, ça va prendre un autre contrôle. Ça va prendre une structure sélective. Alors, je pense qu'on va faire ça une autre fois dans un autre tutoriel pour que ce tutoriel-ci ne soit pas aussi long. Alors, pour le moment, on va arrêter juste avec le costume suivant, puis ça va être en masse pour aujourd'hui. Allez, bonne chance, amusez-vous!